Bonjour à tous et bienvenue sur le Géo du quotidien, la seule émission qui décrypte pour vous les centaines de pages de jargon de la République pour vous montrer ce que l'État fait de votre argent pendant que vous essayez d'en gagner. Pour l'édition du 05-07-2026, notre baromètre de nocivité affiche un niveau particulièrement préoccupant. Au menu de notre audit, la plomberie d'État, les ventes immobilières de gré à gré et la traçabilité payante de vos cochons. Bref, l'État s'occupe de tout et surtout de ce qui ne le regarde pas. Installez-vous confortablement, on décrypte tout ça. Et d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à chanter avec moi notre gimmick signature. Merci qui? Merci l'État. Commençons ce grand inventaire de la bureaucratie avec une mesure qui s'attaque directement à votre système de chauffage. L'intention affichée par ce texte est de soutenir la résilience industrielle européenne et de protéger les consommateurs contre les malfaçons en fléchant les aides publiques vers des pompes à chaleur assemblées dans l'espace économique européen. Pourtant, cette sélection administrative dresse un véritable catalogue de plomberie digne du gosplan soviétique. L'État agit ici comme un physionomiste de boîte de nuit qui refuserait l'entrée aux pompes à chaleur asiatiques plus abordables sous prétexte qu'elles n'ont pas la bonne étiquette géographique. Pour obtenir ce précieux sésame de l'ADEME, les constructeurs doivent remplir de lourds dossiers bureaucratiques détaillant leur plan d'investissement. Ce protectionnisme déguisé, couplé à des agréments transitoires accordés de manière discrétionnaire, verrouille le marché au profit d'un cartel de grands fabricants européens. En excluant les modèles or et des subventions C, l'État punit doublement les ménages modestes, contraints de financer par leur facture d'énergie des aides dont ils ne pourront s'offrir le reste à charge. Le bon sens économique exigerait plutôt de supprimer les subventions distorsives financées par les taxes énergétiques et de laisser le libre marché qualifier l'efficacité des équipements, afin que la concurrence et la transparence des assureurs et installateurs garantissent la qualité des chantiers bien mieux que n'importe quelle liste bureaucratique d'État. Après s'être improvisé inspecteur de plomberie pour régenter vos radiateurs, l'État s'attaque à la gestion de son immense patrimoine immobilier avec des méthodes qui interrogent. L'intention affichée par ce texte est d'autoriser la cession amiable de l'ancien département de la musique de la BNF à Paris, afin de retenir un projet d'aménagement respectueux du bâti historique tout en purgeant les risques sanitaires d'amiante via des diagnostics techniques. Mais pour les défenseurs des contribuables arrêtés, s'appuyant sur le Code général de la propriété des personnes publiques pour court-circuiter les enchères publiques, ressemble surtout à une vente privée de fin de saison réservée à des initiés dans l'arrière-boutique d'un grand couturier, en choisissant la négociation de gré à gré pour cet ensemble de 4800 mètres carrés estimé à 50 millions d'euros. L'État se comporte en rentier néglige. Après avoir laissé le bâtiment vide et poussiéreux durant 4 ans aux frais du contribuable, il s'octroie le droit de désigner son acheteur en coulisses. Cette méthode opaque écarte la concurrence et fait planer le risque d'un favoritisme discret, avec à la clé une ristourne de 10 à 20% offerte sur le dos du contribuable. Une gestion saine et pragmatique consisterait à organiser une enchère publique ascendante et transparente en ligne, ouverte à tous les promoteurs et investisseurs, où l'acheteur final assumerait l'intégralité des coûts et des risques de désamiantage et de restauration historique, garantissant le prix maximal du marché au bénéfice direct du désendettement de l'État. Mais l'ingérence immobilière dans la capitale ne suffit pas à étancher la soif de contrôle des fonctionnaires qui décident de s'aventurer dans nos campagnes pour surveiller le bétail. L'intention affichée par ce texte est de garantir la sécurité sanitaire face aux épizooties dévastatrices en centralisant la traçabilité des mouvements de porcins via une base nationale. Cependant, cette nomination illustre le jeu de chaises musicales d'une bureaucratie consanguine, tel un croupier distribuant des jetons exclusifs à sa propre famille autour d'une table privée. L'État recycle un ingénieur de l'armement de la DGA, passé par des cabinets ministériels, dans une boucle fermée déconnectée du marché libre, en cumulant les casquettes de clients via la DGA, de régulateur des exportations et de gestionnaire via la PEP. L'administration crée un conflit d'intérêts structurel flagrant.
Sous couvert d'une minorité de blocage de 34% et d'une golden share censée garantir notre souveraineté au sein de DCI, on infantilise le public en confiant la gouvernance à des hauts fonctionnaires n'ayant jamais géré un euro en dehors des caisses publiques. Une gestion saine et pragmatique consisterait à confier la direction stratégique de ces entités à des profits aguerris issus du marché privé mondial, sélectionnés par des appels d'offres transparents, tout en recentrant l'État sur ses seules fonctions régaliennes de contrôle déontologique. Si le pantouflage des élites de la défense vous fatigue, sachez que la technocratie ne ménage pas non plus les citoyens ordinaires. En s'invitant jusque dans les forêts de nos campagnes, l'intention affichée par ce texte est d'autoriser les chasseurs à dématérialiser leur carnet obligatoire de prélèvement montagne et de nuit grâce à une application mobile publique afin de simplifier leur démarche postale et d'assurer un suivi scientifique de la biodiversité exigée par l'Europe. Pourtant, sous couvert de modernité facultative, l'État transforme le Nembrod en agent de saisie bénévole, le soumettant à une laisse numérique digne d'un bracelet électronique de surveillance phonique. Imposer ce monopole d'État sur smartphone sans autoriser les applications privées équivaut à confier l'arbitrage d'un match de foot à un arbitre partial équipé de cartons rouges automatiques pour tout bug, batterie vide ou panne de réseau en pleine forêt. Cette administration, qui n'arrive même pas à supprimer sa paperasse en maintenant un coup de doublon papier, préfère imposer sa propre technologie verrouillée. Le chasseur, traqué par une bureaucratie anxieuse, se retrouve ainsi pris au piège d'une potentielle contravention pour de simples faiblesses techniques indépendant de sa volonté, transformant sa battue en stress test informatique. La solution de bon sens est pourtant limpide. Au lieu de s'obstiner à développer une application publique monopolistique et coûteuse, l'État ferait mieux d'ouvrir l'accès aux données par des API standardisées, ce qui permettrait aux fédérations de chasse ou à des développeurs privés de proposer des solutions numériques innovantes et adaptées au terrain. Après avoir traqué les chasseurs avec une application mobile, la machine administrative nous montre comment elle gère ses propres recrutements en déployant une logistique disproportionnée pour des besoins minimes. L'intention affichée par ce texte est de recruter sans concours 3 adjoints administratifs dans les Hauts-de-Seine pour répondre aux besoins d'instruction de la préfecture, tout en garantissant, par une procédure transparente et des aménagements de visioconférence, l'égalité d'accès républicaine aux emplois publics. Toutefois, pour dégoter ces 3 agents d'accueil, l'État déploie une logistique digne d'une expédition himalayenne pour aller chercher une baguette de pain à la boulangerie du coin. Commission de sélection tripartite pouvant se scinder en sous-commission, arrêté ministériel d'affichage, formulaire papier exigé par enveloppe de 100 grammes et certificat d'aménagement de moins de 6 mois signé par un médecin agréé. Cette débauche de moyens mobilise des jurys de fonctionnaires en service ordinaire pour auditionner des candidats pendant 20 minutes sur des compétences d'exécution de base, tout en offrant une garantie d'emploi à vie qui fige ces postes et leur retraite sur le budget de l'État, bien loin de la flexibilité du marché local. Une gestion saine et pragmatique consisterait à recruter ces postes d'exécution par de simples contrats de droit privé à durée déterminée ou à externaliser l'accueil physique à des prestataires locaux, évitant ainsi d'alourdir la bureaucratie de commission et de figer des pensions de retraite à vie. Si cette logistique préfectorale vous semble excessive, attendez de voir comment les forces de l'ordre s'embourbent à leur tour dans des règles de dialogue social d'une complexité décourageante. L'intention affichée par ce texte est de structurer le dialogue social et d'assurer une représentation paritaire des contractuels civils et de la gendarmerie nationale afin de limiter les litiges juridiques. Pourtant, cette volonté de dialogue accouche d'une usine à gaz syndicale digne d'une partie de chaise musicale arbitrée par un huissier tatillon. L'arrêté crée une commission consultative paritaire élue au scrutin proportionnel, imposant des quotas de genre d'une précision chirurgicale de 55,50% de femmes et 44,50% d'hommes sur les listes. Sous prétexte d'étudier les dossiers, l'administration accorde un temps de préparation payé équivalent à la durée de la réunion, volatilisant des dizaines d'heures de travail.
Bien que cette commission n'émette que des avis non contraignants pour les sanctions et licenciements, son passage obligé alourdit la chaîne de décision d'un formalisme qui ralentit le management opérationnel. Le bon sens économique exigerait plutôt d'aligner la gestion des contractuels civils sur des contrats de droit commun simplifiés et négociés de gré à gré, plutôt que d'empiler des commissions paritaires et des créditeurs syndicales qui grèvent l'efficacité opérationnelle des forces de l'ordre. Bilan de notre audit approfondi de cette édition du 05-07-2026. L'ingérence est partout et le bon sens est une fois de plus mis sous tutelle. Nous avons vu l'État s'ingérer dans le marché des pompes à chaleur, geler la vente de nos bâtiments historiques, recruter des agents administratifs à vie et verrouiller le dialogue social des gendarmes. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les coulisses de la paperasse française, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne Jo du quotidien pour soutenir notre travail de décryptage libre. Activez la cloche et laissez un commentaire. Restez libre, portez-vous bien et surtout, merci qui? Merci l'État.